Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya pour une petite actualisation du prix des ETB sur Écarlate et Violet. On avait déjà fait le point en décembre, je crois que c'était début du mois, et les choses ont pas mal évolué depuis, c'est ce qu'on va revoir ensemble, et je pense qu'on le fera au fur et à mesure en ajoutant les nouvelles séries, et on observera surtout ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution euh, en pourcentage du coup des ETB, puisqu'on va le voir, mais on l'avait déjà vu en décembre. Toutes les séries n'évoluent pas au même rythme, et c'est ça qui est important de voir, même si c'est vrai que, effectivement, comme on le dit assez souvent, les items Pokémon prennent de la valeur avec le temps, ça se vérifie avec ces données, on va le voir ensemble. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce sur cette vidéo et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram pour avoir des petites avant-premières. Je poste des fois des réceptions de cartes notamment. En ce moment, il y en a quand même de temps en temps et je les poste en avance. Donc en décembre, on avait dit que tout avait grimpé à part deux, trois séries. C'était EV6, EV6.5 et EV7 qui étaient sortis quand même depuis une demi-année pour Mascarade Crépusculaire, donc 7 mois. Fable Nébuleuse, ça faisait quasiment 6 mois et ça n'avait pas encore grimpé. Et Couronne Stellaire, ça faisait 4 mois et ça n'avait pas encore grimpé. Mais les choses ont bien évolué depuis. Il y a eu Évolution Prismatique qui est sortie. La hype sur EV8 qui a été assez incroyable au niveau des ETB surtout. Parce que au niveau par exemple des blisters ou même des tripas qu'on a eu des réassorts ces derniers jours, donc forcément ça va faire baisser les prix pour l'instant au niveau de ces items là, mais l'ETB reste encore très compliqué à trouver pour EV8, EV8.5, ça devrait sortir cette semaine, mais vous allez le voir, on a déjà eu des sorties anticipées, donc je l'ai déjà un peu pris en compte pour cette vidéo. Je suis encore un peu pris du nez, je suis désolé, je respire avec la bouche en même temps, c'est pas très simple. Donc, le nouveau tableau, qui est vraiment très très beau, je suis assez fier de moi, il est vraiment très très beau. J'ai repris donc du coup les premières séries, on est jusque là à peu près, donc ça on l'avait déjà vu, mais les prix ont légèrement évolué, et vous avez cette colonne là, ici, je vous le dis tout de suite, qui vous permet d'avoir l'évolution par rapport au tableau précédent. J'ai fait le comparatif entre les deux. Donc on regardera après du coup quelles sont les séries qui ont le plus augmenté depuis la dernière fois. Au niveau du prix de vente, on est autour des 100 € pour EV1. EV2, ça a quand même encore bien grimpé puisqu'on est à 130 €. Vous allez voir, c'est une des séries, c'est la série qui a le plus augmenté depuis la dernière fois. C'est assez fou. Peut-être parce que en décembre, on avait les dernières opportunités à moindre coût. Là, vous voyez qu'on était qu'à plus 20 €, donc forcément, la différence est énorme sur ce mois-ci. Donc là, c'est des valeurs que j'ai pris le 3 février au matin. Ça a pu évoluer encore depuis, c'est toujours pareil, mais encore une fois, il faut toujours choisir une date, parce que sinon, eh bien, c'est sans cesse en train d'évoluer, donc il faut bien choisir à un moment. Désolé, je, je sniff. Euh, EV3 qui continue son ascension, mais c'est pas énorme, c'est-à-dire que ça se stabilise, même si ça a augmenté quand même encore de 8%, mais c'est pas une ascension fulgurante non plus. 151 qui continue à bien grimper, hein, on a quand même pris plus 25%, donc encore un quart du prix qui a augmenté, hein, c'est assez fou. EV4, il y a une différence de prix entre les deux séries, je l'ai fait aussi pour EV1, c'est à peu près la même différence de prix, bon ça change pas grand chose. Et il y a eu des réassorts sur Amazon, il y en a beaucoup qui sont tombés ces derniers mois, en janvier notamment, et donc du coup forcément le prix a légèrement baissé, c'était à plus de 100 € à un moment et on n'en trouvait plus du tout, et ça a rebaissé, mais c'est quand même 34% en plus par rapport au mois de décembre, donc ça grimpe très très vite. Destiné le Paldea, pareil, on a eu des réassorts réguliers, ponctuels ces derniers mois, mais c'est à plus de 100 € les dernières ventes, donc on a une augmentation de 25% encore une fois, c'est énorme. EV5, ça a augmenté 50%, hein, c'est énorme le prix. On en trouvait encore à 65 €, donc plus 10 €, et là on est à le double du prix.
ça a fortement augmenté. Il y a une légère différence entre les deux, un peu plus importante. On a eu beaucoup de réassorts sur le ver de fer sur Amazon. C'est peut-être ce qui explique la différence de prix. Serpento, c'est toujours plus compliqué de la trouver. Le stress est plus important sur cette série. Donc la popularité de Serpento est quand même assez importante, hein. Donc forcément, ça se ressent à ce niveau-là. Donc sur les 5 premières séries plus les 2.5, là l'augmentation est notable, hein, c'est quand même assez fou, ça va de 30% à 50%. Flamme Obsidienne, pardon, on peut dire que commence à atteindre une sorte de plateau, dans le sens où ça continue à augmenter, mais ça augmente pas aussi fortement que sur les autres séries. Mais c'est normal, EV3 a déjà eu sa forte croissance il y a quelques mois, donc ça va commencer à stagner, la demande va baisser. Donc du coup ça devrait continuer à augmenter, mais moins fortement que les autres. Et les autres séries vont avoir le même phénomène, c'est-à-dire que vous allez voir que dans les prochains mois, EV4 ne va plus autant augmenter, EV5 ça sera pareil. C'est des, comment dire, c'est des mouvements assez faciles à comprendre, dans le sens où vous allez avoir une forte demande d'un coup, donc forcément les prix vont fortement augmenter, c'est ce qu'on a en ce moment, et une fois que la demande se stabilise, que l'offre est rationnée, c'est-à-dire que l'offre et la demande s'équilibrent à peu près, et bien du coup les prix vont continuer à augmenter, mais pas aussi fortement. Et c'est ce qu'on voit ici avec EV3 qui augmente légèrement, alors que les autres ont explosé, puisque EV3 c'est une série qui, paradoxalement, a explosé beaucoup plus vite que les autres, par exemple plus vite que EV1 qui était sorti avant. Donc ça, c'est des phénomènes, c'est lié à la popularité. V3, c'est une série avec le Dracofeu, le TB, il y a le Salamèche, la carte promo qui est revenue sur le devant de la scène avec EV7. Donc ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte et qui forcément, eh bien, vont influer sur le prix des ETB. On rappelle, hein, l'ETB, c'est vraiment l'item phare avec la display. La display, c'est un investissement plus élevé, donc forcément, ça touche moins de gens en termes de popularité. Sur les séries les plus récentes, on a eu quand même quelques petits mouvements. Sur EV6, ça a pris du temps, mais on est en croissance, donc on a pris 30%. Je rappelle, sur le décembre, on était négatif, c'est-à-dire que l'ETB se trouvait moins cher qu'au prix retail. Je prends toujours 55 € pour le prix retail, mais évidemment, si vous l'achetez plus cher, c'est à prendre en compte du coup dans les calculs, il faut modifier évidemment. On la trouve encore à 65 €. Il y a encore des sites où on peut la trouver à 60 €. Au mois de janvier, j'ai réussi à en avoir à 50 €, donc il y avait encore des opportunités. Mais là, ça commence à finir, c'est-à-dire que là, ça devient compliqué de les trouver à 50, 55, 60 €. Donc là, ça va commencer à être le prix sur cette série. Donc du coup, il y a une légère croissance, pas énorme évidemment, mais ça va venir comme sur les autres séries. Et vous allez voir, dans quelques mois, eh bien, ça fera la même chose, ça va exploser d'un coup. Donc là, forcément, la croissance est énorme, puisque l'ETB était moins cher que le prix retail. Fable Nébuleuse, ça a pris du temps, c'est encore trouvable à 50 €, mais ça va augmenter, ça va continuer à augmenter, avec l'offre qui va baisser et la demande qui va augmenter. Il y a des gens qui ont pensé et qui ont pris l'initiative d'en acheter quand c'était à 40, 45 €. Ils vont devoir attendre avant de récupérer leur argent, leur mise, mais ça viendra. Après, c'est pas la série où il faut investir massivement, vous pouvez en prendre quelques-unes, vous prenez pas trop de risques, mais si on regarde bien, et ça va se confirmer dans les mois à venir, c'est la série où vous allez devoir attendre un peu plus longtemps pour récupérer votre mise. Mais c'est une série intéressante dans le sens où on peut encore la trouver après retail. Encore là, en début février, j'ai vu encore quelques offres à 50, 55, mais ça commence à être compliqué. Donc si vous pensiez acheter du Fable Nébuleuse, vous avez loupé le meilleur moment, mais il y a encore des affaires à faire, mais ne tardez pas trop. Couronne Stellaire qui a un peu plus de mal que V6, hein, mais moi je ne suis pas surpris. C'est une série moins populaire au niveau des hits, c'est moins fort que V6, hein, même si globalement la série est quand même qualitative. Elle va avoir du mal à grimper, elle va grimper comme les autres, mais la progression sera lente, moi je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles séries qui vont sortir, les anciennes séries sont plus populaires que EV7, donc forcément EV7 sera mise de côté, mais ça va grimper, hein. Ça on le sait, il n'y a rien de compliqué, on le sait qu'avec le temps
tout finit pardon par grimper, mais il s'agit de voir qu'est-ce qui grimpe le plus vite si vous voulez revendre à plus ou moins long terme. Donc forcément, il faut se placer sur ce qui est le plus intéressant. Si vous voulez garder à long terme, vous prenez pas de risque à acheter à prix retail, peu importe la série. Si vous voulez revendre à plus ou moins courte échéance, il y a des séries qui explosent plus vite que d'autres. Donc c'est sur ces séries-là qu'il faut se placer. Par exemple, EV8, si vous avez réussi à avoir des ETB au prix retail, eh bien là vous êtes les rois du pétrole, puisque on est encore... Alors ça a augmenté faiblement parce que je pense que ça s'explique par l'arrivée de 8.5 qui a fait que les gens ont un peu mis de côté EV8, mais le prix reste encore très élevé. On est en dessous des séries les plus chères sur EV parce que la série est née sortie qu'il y a 3 mois, donc forcément ça va pas péter tout de suite, mais ça viendra, puisque les gens vont se rendre compte que c'est encore compliqué d'en avoir. Dans quelques mois, les gens vont vouloir acheter leur ETB EV8, il n'y en aura plus, donc les prix vont augmenter. S'il n'y a pas de réassort, comme on a eu sur les blisters, les tripacks et ainsi de suite, ça risque d'augmenter légèrement, mais progressivement. Mais n'empêche, c'était quand même la série avec le plus haut taux par mois. Pourquoi? Parce que la série n'a que 3 mois, donc forcément, elle a 30%. Elle a pris 30% en moyenne par mois depuis qu'elle est sortie. C'est considérable. La seule série qui, en fait, bat EV8, c'est 8.5, qui n'est même pas officiellement sortie, hein, c'est le paradoxe de cette série, qu'on peut trouver à 140 € sur eBay en vente réussie. Sur Card Market, elle est listée à 144 €, donc 3 fois le prix retail, mais le prix retail est lui aussi très faible ici, parce que de nombreuses enseignes ont annoncé des prix à plus de 70 €. Donc clairement sur cette série, si vous avez réussi à trouver une ETB à 55 €, je vous conseille d'attendre. Pourquoi? Parce que le prix qu'on a actuellement, c'est un prix qui est faussé. La série va fonctionner dans le temps. Vous la gardez 2 ans, je pense que vous faites 4-5 fois facile votre prix d'achat. Parce que c'est une série qui sera en demande pendant longtemps. Et donc forcément, on va en acheter par palette entière. Donc soit vous prenez le risque de la revendre tout de suite, mais après la sortie, les prix vont baisser, on l'a vu avec les autres items. Soit vous faites le pari de la garder le plus longtemps possible, et croyez-moi, comme 151, on le voit à 151, ça fait 16 mois que c'est sorti, le TB coûte 250 €. C'est 300% en taux brut, donc si vous avez réussi à acheter à 55 €, vous avez 3 fois votre mise qui est récupérée, et ça grimpe encore, parce que vous voyez que c'est 25% encore en plus par rapport à décembre, donc cette série continue à grimper, et elle nous montre que du coup, une série populaire qui est avec une forte demande même pendant la sortie, et 8.5 c'est encore pire hein, que 151, eh bien le prix ne fait qu'augmenter, vous voyez 22% par mois sur une série comme EV8 qui est très récente, c'est évidemment fort, mais sur une série comme 151 qui est sortie depuis 16 mois, vous voyez c'est la série qui performe le mieux, hormis ces deux-là, mais le contexte est légèrement différent forcément. Quoique 151, il y avait déjà une forte demande à l'époque. Mais vous voyez que dans le temps, donc toutes les séries pour l'instant sont en positif à part Fable Nébuleuse. Mais vous voyez que si on classait les séries par taux de croissance par mois, on s'aperçoit que 151 est troisième, évidemment derrière EV8 et 8.5. Mais en tout cas, c'est la série qui, dans le temps, est la plus régulière. Donc forcément, maintenant, c'est très compliqué. Mais vous pouvez prendre le risque de récupérer un item forcément à un prix beaucoup plus élevé qu'à l'époque. Mais du coup, il faut imaginer que vous allez devoir attendre pas mal de temps parce que maintenant le prix d'entrée n'est plus le même. Donc c'est toujours pareil, hein. Moi je me base sur le prix retail. Si votre prix d'entrée est différent, ça se modifie dans le tableau. Vous avez la possibilité de le faire. Et vous pouvez voir comme ça du coup combien de temps est-ce qu'il faut encore garder l'item pour récupérer votre mise. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les ETB. Donc c'est l'item qui fonctionne bien dans le temps, ça n'a pas changé avec EV. L'ajout des promos, du booster en plus, forcément donne une plus-value à ces items. Donc si vous en avez dans votre collection et que vous voulez les vendre, n'hésitez pas
à surveiller le prix. Là, ça risque de baisser à nouveau. Je sais que ça a fortement augmenté, les EV4, EV5, ça avait fortement augmenté, mais ça a légèrement baissé. Pourquoi? Parce que la demande, eh bien, elle évolue fortement avec le temps, donc surveillez bien le prix de vos items. Allez, on se dit à bientôt.